Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'argent de poche. Parce que bien souvent, en tant que parent, on se demande s'il faut en donner, combien, à partir de quel âge. Donc je vais vous donner des pistes très concrètes pour vous aider à trouver la façon de faire qui vous convienne. Bien sûr, l'argent de poche n'est pas obligatoire, mais il peut être intéressant d'en donner à votre enfant à partir de 6-7 ans lorsqu'il est au CP ou au CE1 et qu'il commence donc à étudier à l'école des petites opérations mathématiques et à manipuler de la monnaie. Avant, même si votre enfant en demande pour faire comme sa grande sœur ou son grand frère, cela n'aura pas de sens pour lui et pas d'intérêt éducatif. À partir de 6-7 ans, c'est une marque de confiance que vous lui accordez. Donc c'est valorisant pour lui, il entre dans le monde des grands. Cela permet de l'autonomiser, de le responsabiliser et puis au fur et à mesure qu'il va grandir, cet argent de poche va l'aider à comprendre la valeur des choses, à apprendre à ne pas gaspiller, à faire des choix, à gérer ses envies et ses frustrations et donc à gérer un budget et à avoir une réflexion sur sa consommation. C'est particulièrement intéressant pour les ados. Et à partir du collège, le côté « je me différencie de mes parents et je fais mes propres choix » qu'on retrouve avec l'argent de poche est vraiment important car il est au cœur du processus adolescent. Alors combien donner? C'est une grande question, mais finalement ce n'est pas la plus essentielle. L'intérêt éducatif de l'argent de poche, c'est le discours que vous allez avoir avec votre enfant. Vos observations. Votre enfant est-il dépensier ou au contraire économe? C'est aussi un trait de personnalité. Ce sont les expériences qu'il va faire et votre accompagnement qui vont être importants. Quoi qu'il en soit, le montant ne doit pas être trop élevé. L'argent de poche, ça sert à se faire des petits plaisirs. En tant que parent, vous subvenez déjà à ses besoins. Et pour se faire plaisir, votre enfant doit apprendre la patience et la frustration. Sans manque, il n'y a pas de désir. Or, c'est le désir qui va pousser votre enfant à grandir et à se dépasser. Concernant la question du montant donc, il n'y a pas de règle. Le montant dépend de l'âge de l'enfant, bien sûr, mais aussi de vos possibilités financières. Ce n'est pas un dû, il faut que ça rentre dans le budget familial. Et aussi des règles que vous allez mettre autour de cet argent de poche. Notamment pour les ados, le montant ne sera pas le même si son argent de poche lui sert uniquement à se faire des petits plaisirs occasionnels ou s'il doit financer certaines dépenses comme les vêtements ou les loisirs. À l'âge de 6-7 ans, il est préférable de donner un peu d'argent de poche toutes les semaines, par exemple 1 € par semaine. Les repères temporels n'étant pas encore bien clairs à cet âge, ce serait un peu trop long pour votre enfant de lui donner uniquement chaque mois. Progressivement, vous pouvez augmenter jusqu'à atteindre par exemple une dizaine d'euros par mois à 10 ans, une quinzaine d'euros à 12 ans. Quelles règles donner autour de cet argent de poche? Déjà, il faut que vous définissiez clairement le montant, la fréquence et que vous respectiez vos engagements. L'important, c'est la régularité. Il faut que les règles et les interdits soient établis clairement dès le début. Exemple pour les ados. Interdiction d'acheter des objets dangereux, de l'alcool, des cigarettes ou des jeux vidéo interdits pour son âge, sous peine de suppression de l'argent de poche. Exemple pour un enfant plus jeune, il a le droit de s'acheter des bonbons, mais tout en respectant les règles de la famille. Donc, interdit d'en manger le soir, interdit d'en manger trop, etc. Une fois les règles posées, c'est à votre enfant ou à votre ado de disposer librement de son argent, même si ce qu'il dépense avec ne vous plaît pas. Si dès qu'il veut acheter quelque chose, vous lui dites « Oh non, pas ça, c'est nul !» alors ça n'a plus aucun sens de lui donner de l'argent de poche, puisqu'il permet justement de s'affranchir des parents et d'acheter ce que les parents ne veulent pas offrir. Vous pouvez le conseiller s'il vous le demande, mais sinon, laissez-le faire ses expériences et ses erreurs. Il apprendra avec votre aide que l'argent, on peut le dépenser souvent pour s'acheter plein de petites choses ou l'économiser pour s'offrir un plus gros cadeau. C'est un apprentissage. Vous êtes là pour l'accompagner, mais il faut le laisser expérimenter. Par ailleurs, il faut éviter d'utiliser l'argent de poche comme une punition. Il ne doit pas devenir un objet de chantage entre vous. Sauf dans le cadre d'une sanction, parce que votre ado n'aura pas respecté les règles liées à l'argent de poche et aura acheté un objet dangereux par exemple. Sinon, votre enfant n'a pas au quotidien à être privé, puni de son argent de poche. De même, il n'est pas conseillé de récompenser votre enfant par de l'argent de poche supplémentaire. Concernant ses résultats scolaires, l'enfant travaille à l'école pour lui-même. Il ne doit pas être payé pour ça. Ou à la limite, un petit supplément exceptionnel en guise d'encouragement pour un ado en difficulté.
Et pareil pour les tâches ménagères. Cela fait partie de la vie de la famille, que chacun participe selon son âge. Ça fait partie des valeurs de partage et de respect. Lorsque l'on vit en communauté, donc l'enfant n'a pas à être payé pour ça. Par contre, là encore, pourquoi pas lui donner un petit peu d'argent supplémentaire pour une tâche exceptionnelle? Par exemple, laver une voiture, faire des travaux de peinture ou de jardinage, en insistant sur l'effort particulier qui a été fourni. Il n'est pas non plus conseillé de donner de l'argent supplémentaire, une rallonge, si votre enfant a tout dépensé ou de lui accorder un crédit, car cela ne l'aidera pas à apprendre de ses erreurs. Soit vous avez sous-évalué le montant, et c'est à vous de le modifier, soit votre enfant dépense trop, et votre règle est donc de l'aider à mieux gérer son argent, non pas à lui en donner plus. Gardez bien en tête que votre enfant en voudra toujours plus, c'est le propre de l'humain, et l'humain a besoin de trouver une limite à ses désirs. En conclusion, le rapport à l'argent ne doit pas être tabou. Les enfants ont besoin d'être accompagnés aussi par rapport à cette question pour devenir des adultes responsables. Mais c'est quelque chose d'assez intime, lié à chacun et à chaque famille. Donc, je vous ai donné quelques pistes, mais comme toujours, c'est à vous de trouver vos propres réponses. J'espère que cette vidéo vous y aura aidé. À bientôt!